Bonjour, aujourd'hui on va vous parler de financement participatif, ça faisait longtemps. Non mais on vous rassure, c'est la dernière fois, le financement il se termine bientôt. Là on fait juste une mise au point sur qu'est-ce qu'on va faire de l'argent, où est-ce qu'on en est, etc. etc. Comme on sait que vous adorez parler d'argent, eh ben on va parler d'argent. Déjà on en est où? Il reste, elle se termine le 31 octobre, en fait c'est la seule info qu'il faut savoir. Qu'y a-t-il besoin de savoir de plus ou qu'est-ce qu'on en est sur le financement? Eh bien on est bientôt aux 20 000 euros qu'on a comme objectif. Putain, franchement si j'avais un canon à confetti là, je l'aurais pas fait péter parce qu'il faut tout nettoyer derrière donc voilà. Bon alors 20 000 euros, trop bien, on y est quasiment, donc on peut déjà vous remercier, vous avez été incroyable à donner autant d'argent, on n'y croyait pas du tout. Et maintenant qu'on les a, qu'est-ce qu'on en fait? Déjà, il faut savoir qu'il y a 50% qui sont pour les coûts de production des contreparties. À peu près, c'est une estimation. Donc, la question est, que va-t-on faire de ces 10 000 euros restants? En gros, sur les 10 000, il va y avoir... Il y a 5 000 pour le studio, le décor, tout ça. C'est ça, pour le surcoût que j'ai, pour le remboursement des travaux, le matériel, etc. Vous avez vu la vidéo normalement sur le financement participatif, comme ça vous avez pu voir tous les travaux qui ont été faits par Alexandre et son papa. Merci mon papa. De rembourser l'installation du nouveau décor, l'amélioration technique du nouveau décor, parce qu'on a fait des petits ajustements sur la lumière, l'organisation, tout ça. Et ça va aussi permettre de défrayer un peu Alexandre, parce que c'est chez lui. Question coût d'électricité, tout ça. Les licences Adobe et Artlist, on arrive à un tout petit peu moins de 1000 euros, on doit être à 900, un truc comme ça. Ouais, Adobe c'est 720 euros l'année et Artlist 170. Oui, ça fait 890 si mes calculs sont corrects. Oui. Ce qui est frais bancaires et assurance, ça correspond à combien à peu près? Environ 600 euros en tout. Ça va aussi payer les frais bancaires parce qu'on a une banque à payer tous les mois pour l'association Superama et l'assurance du matériel, du local de tournage, de nous-mêmes si nous arrive un truc sur un tournage. Ah, on est assuré? Oui, bien Là, sûr. je peux te péter la jambe, c'est bon. Oui. Et le salaire qu'on a dit qu'on se refilait un petit peu d'argent, on a estimé 1500 euros chacun. On a des cotisations à payer là-dessus. Et ça nous fait 75% à peu près de ces 1500 chacun. Et du coup, cet argent restant nous servira pour les frais divers dont on n'a pas pensé, des accessoires dont on pourra avoir besoin pour les vidéos dont on n'a pas encore conscience. Voilà. Donc déjà, une partie de ce financement permettra de nous défrayer de plein de choses. C'est tout un surcoût qu'on n'a plus à sortir de notre poche. Du coup, c'est pour ça qu'on a fait un financement participatif. C'est parce que juste ce qu'on gagne aujourd'hui avec la chaîne, c'est pas du tout suffisant. Par exemple, là, il y a une vidéo qui est sortie il y a pas longtemps, qui est une collab avec Le Point Génus. Qui est à environ 15 000 vues, pour que vous fassiez une idée. Et qui a généré ce mois-ci, depuis sa sortie, donc il y a 15 jours, 3 semaines, 46 euros, je crois. Sinon, à côté de ça, il y a toujours les dons Utip, Tipeee et compagnie. Ce mois-ci, on est à 165 euros de dons. Donc merci beaucoup. On vous remercie pas assez. C'est déjà fou. On peut prétendre à des subventions publiques. Il faut au moins 10 000 abonnés. Donc c'est ce qu'on a fait courant de l'été. Comme ils peuvent pas subventionner l'intégralité du projet, ils peuvent subventionner maximum 50%. Donc il fallait qu'on trouve 50%. Et donc ils nous ont suggéré de faire un financement participatif. La raison pour laquelle nous avons proposé un financement participatif. Oh, elle finit mes phrases. Vous avez vu cette complicité? Oh waouh. Nous à la base on voulait pas faire un financement participatif parce que on était un peu mal de réclamer de l'argent, sachant que vous donnez déjà un peu. Et puis on s'est dit autant essayer, de toute façon on oblige les abonnés à rien, au pire ils donnent pas et on se démerdera. Et en fait vous avez été incroyablement réactifs et généreux. C'est ça, on vous a cru clairement assez malin pour ne pas nous donner si vous étiez dans le rouge par exemple. Ouais, un peu de sérieux si vous aviez pas l'argent. Ah oui, alors au moment où on tourne cette vidéo, nous ne savons pas encore si nous avons des subventions. On a envoyé des dossiers, etc. Mais pendant que je serai en train de faire le montage de cette vidéo, on aura peut-être une réponse. Donc je propose qu'on tourne 2 séquences. Une où on est ultra enjoué de ne pas les avoir eues. Comme ça, au pire, si on les a pas eues, on surcompense en faisant semblant d'être content. Et on en fait une où on est pas du tout content de les avoir eues. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Ok. Ouais, et comme ça, derrière, on diffuse celle qu'on a eu. Oh non. On n'a pas eu les subventions. On a eu les subventions. Ah oui, on a eu les subventions. On va pouvoir se payer. Voilà, et maintenant on fait l'autre version. On n'a pas eu les subventions et on va pas se rémunérer. Wouh, Superama. Peut-être que la fin elle contrastait un peu. Ouais, peut-être. Bon bah voilà, on verra. Si on a une réponse ce week-end, et on diffusera la bonne à la fin de la vidéo. J'ai chaud. Donc restez jusqu'à la fin, comme ça vous saurez.
Allez, bam, le watch time c'est fait. Bon, du coup, si on n'a pas les subventions, qu'est-ce qu'on fait? Bah, on annule Superama. Hein. Parce qu'on attend 35 000 euros. Enfin, on espère 35 000 euros. Qu'est-ce qu'on fait s'il manque 35 000 euros? En gros, si on n'a pas les subventions, on continue de cravacher aussi sur notre travail à côté. Si on a les subventions, on pourra un peu s'alléger de cette charge et la redonner sur Superama, développer également d'autres projets, etc. D'autres formats développés. Et dans tous les cas, là, le fait que vous nous ayez soutenus, c'est quand même un gros bonus à la fois financier et psychologique. On va pas se le cacher parce qu'on passe énormément de temps sur cette chaîne. Et les subventions, elles ont pour objectif de nous payer correctement. Comme si on travaillait vraiment. Enfin, on travaille vraiment, mais vous voyez ce que je veux dire, parce qu'en général, les gens imaginent que c'est pas un vrai métier, mais c'est un vrai métier. On va arrêter de faire semblant, en gros, si on a des subventions. C'est un vrai travail. Bonjour. Ouais, bah rappelez-moi quand vous êtes en bas, comme ça je descends. Super, merci beaucoup, à tout de suite. On est déjà en train de dépenser l'argent parce qu'on reçoit un meuble pour Superama. Allez. Et on nous a aussi demandé pourquoi on n'est pas allé chercher des boîtes de production plutôt que de faire un financement participatif. Donc des boîtes de production qui vont nous aider à financer la saison 3 de Superama. Ils nous ont dit qu'on était un peu trop avancé pour eux. En gros, on est déjà très structuré malgré notre petite échelle. Parce qu'on a déjà du matériel, qu'on sait déjà un peu faire toutes les facettes du métier de vidéaste. On n'a pas en fait, tout ce qui nous manque, c'est de la thune, mais la technique, tout ça, on les a déjà. Et donc, s'ils nous donnent de l'argent, mais qu'ils n'ont pas de retour derrière, ou qu'ils ne nous voient pas nous développer ou quoi, ils n'ont aucune raison de le faire. Donc, faut se dire qu'on est déjà une mini boîte de prod. En gros, on est déjà un peu trop autonome pour ce genre de boîte. Donc, peut-être qu'on va se développer nous-mêmes dans la prod un jour. Ouais, ça serait trop cool d'aider d'autres vidéastes à se développer dans la vulga, ce genre de choses. Et pourquoi pas faire d'autres types de projets du court-métrage, du spectacle, j'en sais rien, ce serait pas mal aussi. Alors maintenant, est-ce qu'on parlerait pas des impôts et de la fiscalité? Comment ça se passe quand on se rémunère avec du financement participatif, quand on est une asso à but non lucratif? Superama est une association à but non lucratif depuis avril 2022, d'ailleurs c'est tout récent. On n'a pas d'impôts à payer. Du coup, la question qui nous avait été posée, c'était mais il va vous rester quoi sur le financement si vous devez payer des impôts? Mais on n'a pas d'impôts à payer parce qu'on est une asso. J'ai répondu 4 fois à la question, mais de 4 manières différentes. Et pourquoi on paye pas d'impôts? Parce qu'on est une asso, d'accord. Une asso à but non lucratif. Ce qui veut dire que du coup, tout l'argent qu'on va récolter à la fin de l'année, faut que ça ressorte. On fait pas de profit avec Superama. À la fin de l'année, on doit être à 0 € sur le compte en banque, sinon on est à but lucratif ou qu'on a perdu de la thune, donc on est des mauvais gestionnaires. Mais il faut pas qu'on se dise, tiens, on va garder 50 000 € sous le coude, et comme ça on verra pendant 3 ans. Puis le jour par contre où on fera du profit, là, on deviendra une association à but lucratif. Et là, ce sera comme une entreprise. On paiera des impôts, on sera assujetti à la TVA et toutes ces joyeusetés administratives pas intéressantes, mais qu'il faut faire. Donc je rappelle, là, il reste quelques jours pour participer si vous le voulez. Ce n'est pas du tout obligatoire, on a atteint l'objectif. Hein. On n'est pas à 20 000 là, mais on considère qu'on est à 20 000. Par contre, si on a plus, c'est cool. Si vous voulez continuer à donner, vous pouvez. Ah oui, du coup, on n'a pas répondu à cette question. Qu'est-ce qui se passe s'il y a plus? C'est tout bénef. Juste c'est tout bénef. Et du coup, si vous voulez les contreparties qui sont dans le financement participatif, c'est maintenant, parce qu'après, il n'y en aura plus du tout. Même que ce soit les t-shirts ou les sweats, ceux qui sont sur notre boutique actuellement, ce ne sont pas les mêmes. Déjà, ils sont pas sérigraphiés, ils viennent pas du même endroit, etc. Voilà, on a tout dit. Si vous avez des questions, du coup, n'hésitez pas à les poser. Dans tous les cas, dans quelques mois, on fera une foire aux questions globale. Voilà, du coup, encore merci à tous et à toutes d'avoir donné pour ce financement, ça va nous aider de ouf. C'est Lia qui dit ça en plus, hein. Oui. Vraiment, profitez-en parce que ça n'arrivera pas tous les jours. Je propose que tout de suite, réaction des subventions.